Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers du 7 février jusqu'au 13. Alors, cette semaine, pas beaucoup d'aspects. Nous démarrons la semaine avec le premier quartier de lune. C'est celui qui est juste avant la pleine lune, qui sera le 16 février, et en Lion. C'est une lune que j'aime beaucoup, moi, la lune en Lion. C'est une lune de chance. Et là, la lune est en taureau. C'est aussi une lune qui peut être très financière et qui amène l'abondance. En fait, c'est une, pas opposition puisque c'est un carré, entre le soleil qui est avant-gardiste, révolutionnaire, qui a besoin d'aller vers l'avenir, et cette lune en taureau qui est conservatrice, mais qui aussi nous rappelle que la Terre, c'est ce qui nous fait vivre. Et que c'est bien beau de partir, d'avoir la tête dans les étoiles, de partir loin. Et en fait, parfois, l'essentiel, nous l'avons près de nous. Et en fait, elle nous demande de nous rappeler ce qui est essentiel pour nous et non pas ce qui est superflu. Donc, rappelez-vous de ça. Certainement, quand vous avez fait vos vœux à la nouvelle lune du Verseau, qui est justement avant-gardiste, qui aime les choses nouvelles, qui aime les changements, etc. N'oubliez pas, en y réfléchissant, ce que vous pouvez perdre, ce que vous avez intérêt à perdre et ce que vous n'avez pas intérêt à perdre, justement. Donc c'est une réflexion très importante où nos acquis s'opposent à notre devenir. Donc à nous à réfléchir ce qui est primordial pour notre équilibre, pour notre harmonie. Et si les vœux que nous avons euh, fomentés pendant la nouvelle lune sont ceux qui feront notre bonheur. Alors, si vous pensez que non, vous pouvez toujours rentrer dans une phase de réajustement, d'arranger les choses. Et surtout, n'oubliez pas, la lune en taureau a bien les pieds sur terre, elle a besoin de sécurité, elle a besoin de confort. N'oubliez pas que les grands bouleversements peuvent mettre à mal votre stabilité et votre confort. Qu'on ne peut pas chambouler les choses comme ça en claquant des doigts, surtout quand les choses ont mis des années et des années pour se construire. Euh, il va falloir prendre encore des années pour construire une nouvelle vie, donc les acquis sont très importants. Voilà en gros ce qui va se passer cette semaine. Nous avons un autre aspect le même jour, donc mardi, c'est ce trigone Mars-Uranus qui va nous booster, qui va nous donner envie justement de changement, qui va nous amener à avancer. Donc vous pensez bien qu'il est très important de savoir où on veut vraiment aller et d'avoir réfléchi avant. Mais bon, euh, Mars est en Capricorne, c'est un signe bien terrien, et Uranus est en Taureau. Même si Uranus c'est tout ce qui est nouveau, le Taureau freine aussi des quatre fers et se raccroche à ses acquis. Donc de toute façon, on ne pourra pas faire tout et n'importe quoi. Ça sera quand même Mars en Capricorne c'est une action réfléchie, bien ciblée, qui sait ce qu'elle fait. Mais il peut y avoir des surprises avec Uranus, donc attention à ce qui va se passer cette semaine. On a à peu près 3-5 jours comme ça, où tout peut arriver, où des événements vont surgir euh, dans nos vies. Et on va finir la semaine avec une conjonction Mercure-Pluton, encore en Capricorne, bien entendu. Euh, et là, c'est intéressant parce que Mercure, c'est bien sûr les messages, donc soyez très alerte à tous les messages, les gens qui vont vous appeler, ce qui va se passer fondamentalement, professionnellement. Euh, c'est important parce que ça va faire revenir de sous la surface certaines choses qui étaient cachées, des secrets, et peut-être qu'on est dans une phase où il va falloir peut-être régler tout ça. Voilà en gros pour l'astrologie. Au niveau des oracles, ce sont les fleurs. Les fleurs me font penser beaucoup à cette lune en taureau. C'est l'abondance. Les fleurs, c'est ce jardin rempli de fleurs. C'est le bonheur de voir un jardin rempli de fleurs. C'est l'épanouissement, c'est la réalisation de nos vœux. C'est nos vœux qui s'épanouissent, nos projets qui prennent forme, qui arrivent à la réalisation. C'est un message puissant
très positif. Et donc, si vous êtes complètement en harmonie, d'abord avec la Lune en Taureau, ou avec le Soleil en Verseau, puisqu'ils sont en contradiction tous les deux, sachez que vous rentrez dans cette phase d'épanouissement, de réalisation, que ça soit d'un niveau amoureux, que ça soit d'un niveau professionnel. Donc, si par exemple vous avez voulu faire un enfant, vous êtes en période féconde. Si vous avez mis en route un projet nouveau, vous êtes dans cette phase d'épanouissement professionnel. Regardez ce que dit le Tao, c'est le rassemblement. Alors je le lis, hein. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces. C'est celle-là qui me parle le plus. C'est en fait pour réussir, et c'est un peu ce Mars en Capricorne qui va agir cette semaine, c'est le rassemblement de nos forces, mais de nos forces intelligentes. Dans le sens où on peut avoir beaucoup de puissance physique, mais la puissance intellectuelle est très importante, surtout quand on a des projets. Et là, aujourd'hui, c'est un rassemblement de nos forces qui vont débloquer les situations bloquées, qui vont nous faire avancer. Et c'est ça que nous dit. Donc ce Mars en trigone à Uranus va avoir une importance cruciale cette semaine pour débloquer des situations. Voyez les actions que vous allez mener et vous verrez que vous allez avoir des résultats immédiats, même surprenants. Supériorité de l'ensemble par rapport au parti. Le troisième oracle, c'est un oracle d'intuition. C'est la créativité. Mouvement, musique, écriture, suivre sa passion, libérer son enfant intérieur. Alors j'ai envie de vous dire que les oracles nous parlent déjà de la pleine lune du 16 février. Alors c'est un peu logique, cette semaine nous abordons donc le premier quartier de lune qui nous prépare à cette pleine lune. Et en fait, déjà, le soleil en Verseau va nous amener à rayonner, de toute façon. Donc c'est vrai que c'est notre créativité qui va être sollicitée cette semaine déjà, et qui va être à son paroxysme lorsqu'il va y avoir la pleine lune. Donc c'est vrai que c'est une semaine où on doit travailler tout ce qui est créatif. C'est la bonne semaine pour écrire, pour composer. Vous pouvez ne pas être artiste, hein. Vous pouvez ne pas travailler de vos mains, vous ne pouvez ne pas écrire, vous ne pouvez ne pas chanter, ce n'est pas le problème. Mais la créativité fait partie de chacun d'entre nous, de façon plus ou moins développée. Et en tout cas, cette semaine, c'est une activité qui est indispensable à notre équilibre. Et les fleurs nous parlent de cet épanouissement qui est très vénusien, qui est à la fois amoureux, mais qui est à la fois créatif dans le sens artistique du terme. Mais ça peut être aussi créatif dans le sens purement faire un enfant, la créativité de faire un enfant. Regardez le deuxième oracle d'intuition, c'est le triomphe. Voyez, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les messages sont récurrents. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare cette semaine, où on arrive à un aboutissement très important. Je trouve que c'est un message profond de réalisation. De toute façon, avec les fleurs déjà, on était tranquille à ce niveau-là. La purification par l'eau. Purification des émotions, rajeunissement. De toute façon, vous savez que le mois de février, en latin, veut dire purifier. C'est un mois de purification ce mois-ci, en tout cas. Et de toute façon, une partie du mois est en poisson. Et le poisson, c'est les émotions. Donc, on sent qu'il y a une préparation déjà avant d'arriver lorsque le soleil va passer en poisson, qui est autour du 18 février. Donc, c'est vrai que, vous le savez, je suis une adepte de la purification. Et effectivement, avec ce premier quartier de lune, c'est un bon moment pour faire une bonne purification par l'eau, de nettoyage, pour éliminer, pour purifier, pour préparer le terrain pour la pleine lune. Même si nous avons déjà planté nos graines, on les a plantées en nouvelle lune. Mais malgré tout, regardez dans votre potager, il est toujours bon d'enlever les mauvaises herbes, de nettoyer, pour que la plante que nous avons mis en terre s'épanouisse. Eh bien, on est dans la même configuration. Le dernier message,
c'est se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Il est très important cette semaine, avec ce premier quartier de lune, de réfléchir réellement à ce qui est essentiel. C'est un bon moment pour aller dans la nature, réfléchir, s'imprégner. Vous savez, finalement, on n'est pas grand-chose sur Terre. Petite, même pas une fourmi. Et pourtant, on a l'impression qu'on mène le monde. Et parfois, il est bon de se rappeler ce que nous sommes, c'est-à-dire pas grand-chose. Et de se dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chance de pouvoir respirer, de pouvoir trouver de quoi s'alimenter. C'est important de se rappeler de ce que nous sommes. Et non plus, et de sortir de ces obsessions d'argent, de pouvoir, qui sont quoi au final? Vous traversez la route, vous faites écraser, c'est terminé, il n'existe plus rien. Alors que la vie va continuer, la terre va continuer, donc on ne va pas la pourrir totalement. Mais en tout cas, il est important de se reconnecter à soi et de reposer les jalons, de ne pas s'emporter dans quelque chose qui nous dépasse et qui fait que finalement on est dans une spirale malsaine. Donc réfléchissez, ce premier quartier de lune est très important. Allez, nous allons regarder pour chaque signe. Le bélier tout d'abord, et ascendant bélier bien entendu. Cette semaine, c'est la femme. Alors c'est amusant parce que la semaine prochaine, nous allons avoir un aspect très important qui est la conjonction Mars-Vénus. Ça amène un nouveau cycle très intéressant. Et le bélier, représenté par Mars, c'est la masculinité. Là, aujourd'hui, on vous parle de la femme. Peut-être est-ce une semaine où une femme va tenir une place très importante dans votre vie. Ça va être peut-être votre souci, votre femme, votre sœur, votre mère, votre enfant, si c'est une fille. Mais c'est aussi un appel à avoir beaucoup plus d'intuition. Vous voyez, on est plus dans la force physique qu'on est dans la force mentale. Et c'est ce que nous disaient les oracles tout à l'heure. Mars est en Capricorne, il y a un côté quand même masculin, mais on nous demande d'user beaucoup d'intuition, et c'est vrai que Mars-Uranus amène une intuition très sûre. Alors bien sûr, l'amas de planètes en Capricorne n'est pas favorable pour vous, et donc le seul moyen que vous ayez de pouvoir avancer, de ne pas vous retrouver avec beaucoup d'obstacles, c'est de vous replonger dans votre intuition pour pouvoir continuer à avancer et voir les obstacles en avance. Hein, vous voyez, dans l'anticipation. Voyez, l'oppression, c'est cet amas de planètes en Capricorne qui peut être problématique, et ce Mars qui est votre signe, votre planète, qui est dans ce signe du Capricorne. Restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. C'est une période un peu difficile pour les béliers, mais effectivement, se reconnecter à son intuition, faire de la créativité, il faut lâcher prise. Lorsque c'est bloqué, c'est bloqué. Vous êtes dans la dernière ligne droite puisque bientôt vous allez recommencer votre cycle annuel. Ou pour le moment, vous êtes dans une fin d'époque qui est plutôt une période de bilan qui peut être effectivement oppressante, surtout quand on se retrouve face à soi-même et face à certains problèmes. Le taureau et ascendant taureau, c'est le dragon. Le dragon, c'est la sévérité du Capricorne. C'est la persévérance, le travail acharné. C'est la discipline. Ça peut être compliqué pour les taureaux. Les taureaux peuvent être des travailleurs acharnés, ça c'est sûr. Mais par contre, certaines disciplines, ça peut être un peu compliqué pour vous. Donc c'est vrai que la lune est dans votre signe. Et donc, vous demande aussi de donner encore un dernier coup de collier pour arriver à la réalisation de ce que vous voulez. Mais attendez-vous quand même à une semaine difficile avec tout cet amont de planètes en Capricorne qui vous demande de vous dépasser, de vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit à des choses nouvelles, à des activités nouvelles. Et pour y accéder, il faut travailler. Il n'y a pas de mystère. On ne peut pas changer de virage. On peut prendre un nouveau virage dans une vie si on ne travaille pas beaucoup, parce qu'il y a des années où on a été sur une direction et là, on attaque quelque chose de nouveau. Donc ça ne peut être que complexe.
Le créateur, c'est plutôt Jupiter qui est en poisson, qui est en harmonie avec vous. Hein. Principe actif, force, ténacité. On est encore dans le côté du dragon, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Vous allez devoir être ne serait-ce qu'autoritaire avec vous-même, mais en tout cas, c'est une semaine aussi, avec les deux, où vous pourriez avoir affaire à une problématique d'autorité. Un patron, un parent, un mari. Ça peut être une semaine un peu compliquée à ce niveau-là, où vous ayez l'impression qu'on abuse du pouvoir. Donc ça peut être un moment de rébellion aussi à ce niveau-là, cette semaine. Allez, Gémeaux, c'est l'enfant. Alors, cette semaine, c'est un enfant qui peut vous tirer souci, qui peut vous préoccuper. La volonté peut-être de faire un enfant. Mais c'est aussi votre enfant intérieur. Il faut savoir que les Gémeaux sont dirigés par Mercure, qui est l'enfance. Et donc, vous avez besoin cette semaine de retrouver cet enfant intérieur, de vous éveiller, de vous émerveiller, d'avoir une vraie motivation. Vous avez pu, ces derniers temps, être quelque peu démotivé. Alors, Mercure, votre planète, va s'harmoniser avec Pluton. Ce n'est pas l'endroit que vous préférez de toute façon, puisque vous êtes beaucoup plus léger. Mais en tout cas, ça peut vous faire prendre des décisions importantes. Ça peut vous faire bouger pas mal de choses qui puissent débloquer peut-être une situation qui vous semblait bloquée. Réceptif. Le Gémeaux est réceptif. Principe passif, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, la terre et la mer. Cette semaine, peut-être êtes-vous aussi préoccupé par un parent, vous en tant qu'enfant. Donc un père, une mère qui peut vous tirer souci ou avec qui vous allez avoir des démêlés, pas obligatoirement des conflits, hein, mais quelques soucis. Mais vous pouvez aussi, en tant que parent, vous retrouver dans une situation un petit peu compliquée cette semaine. Cancer et ascendant Cancer. C'est le trésor. Le trésor, de toute façon, avec une lune en taureau, amène chez vous l'abondance. Et là, le trésor représente l'abondance. Donc, c'est une semaine qui c'est le retour à investissement. C'est les rentrées financières que vous espériez et que vous attendez depuis un bon bout de temps. C'est la signature d'un crédit. C'est une vente immobilière que vous espériez. On est dans un héritage aussi. Donc on est dans cette période où finalement les choses se débloquent positivement. On est dans une période d'abondance à tous les niveaux, même une abondance d'amour, de bonne santé. On est dans une bonne phase. L'opposition. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication, disharmonie, malentendu, désunion. Le Tao, lui, nous parle d'un conflit que vous pourriez vivre, qui est complètement parallèle de cette phase d'abondance. Peut-être devez-vous voir les choses clairement en face. En tout cas, il y a un conflit qui se prépare cette semaine, avec toutes les planètes en Capricorne qui sont positionnées dans votre maison 7, la maison du couple. Il y a des grandes chances que ça soit lié au couple ou à des associations. En tout cas, il peut y avoir une opposition qui peut débloquer aussi une situation financière qui était bloquée jusqu'à présent. Et avec le trésor, vous êtes plutôt dans une période chanceuse pour aborder tout problème, quel qu'il soit. Allez, le lion. Sont les escaliers. C'est une période de progression, d'évolution. Voyez comme on voit la lumière au bout des escaliers. Vous êtes dans une période où les choses vont s'ouvrir, vont se débloquer. Vous êtes dans une période de réalisation intéressante et de progression surtout. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une promotion, ça peut être une évolution professionnelle intéressante. On est dans cette phase d'évolution importante. La communauté, gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. On est dans une période d'épanouissement où finalement peut-être vous allez vous rendre compte que vous avez besoin des autres pour arriver à ce que vous désirez. C'est le soleil en Verseau, ça, qui s'oppose à votre soleil à vous et qui vous dit ne sois pas que un, tu as aussi besoin des autres, et c'est ce que vous dit le Tao. Il vous dit tu as besoin de la communauté pour réaliser ce que tu as à réaliser. On a toujours besoin, comme on dit, d'un plus petit que soi.
C'est le lion et le rat. Hein. Vous voyez, c'est amusant que je dise ça. Bon, je dis toujours que rien ne vient au hasard. Mais le lion et le rat, effectivement, a toujours besoin d'un plus petit que soi. Donc il ne faut pas mépriser l'autre ou minimiser, comment dirais-je, l'impact que l'autre peut avoir pour nous ou l'aide qu'il peut nous apporter. Allez, la Vierge. C'est le cheval. Le cheval, c'est la rébellion. C'est la rébellion, c'est le besoin de liberté. Donc c'est une période aussi très dynamique où on pète le feu, où on a envie de bouger. C'est le mouvement aussi. Hein. On est dans un moment de voyage, de programmation de voyage, de mouvement. Mais dans tous les cas, c'est un besoin de se libérer de nos chaînes, quelles qu'elles soient professionnelles, personnelles, sentimentales, qu'elles soient santé, quel que soit le domaine. L'union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Un peu comme le lion, la Vierge va avoir besoin d'unir ses forces à d'autres et c'est à vous à le savoir. Le cheval ne dit pas que vous êtes seul et que vous allez vouloir être seul. Vous vous libérez de chaînes, ça n'a rien à voir. Maintenant, vous pouvez avoir besoin des autres pour accéder à ce que vous voulez. En tout cas, vous rentrez dans une phase d'un projet où on met les choses en commun, où on est dans une équipe. Ça peut vous changer. Hein. Parce que c'est vrai que la Vierge a tendance à penser qu'elle seule est capable de faire les choses. Elle a du mal à déléguer. Hein. Donc, ça peut être un problème. Balance. C'est la pensée. La pensée, c'est ce Mercure. Mercure en Capricorne, qui n'est pas en harmonie avec vous, ça c'est sûr. Mais c'est une période où on réfléchit beaucoup, où on a beaucoup d'idées. C'est des périodes créatives par l'idée. Mais attention, c'est des moments aussi de bouillonnement intellectuel qui peut amener à une dépression, à des choses qui psychologiquement peuvent être problématiques. Attention à tout ce qui se passe par l'esprit, les pertes de mémoire, que ce soit au niveau santé, des problèmes dans la tête, les rhumes, les prises qui soient au niveau du nez. Mais en tout cas, c'est une période de grosse réflexion. N'oublions pas que le soleil en Verseau est très en harmonie avec vous, ami Balance et ascendant Balance. Donc c'est des moments où effectivement, le soleil va vous aider à être beaucoup plus créatif, à avoir des idées novatrices. Hein. Donc ne vous enfermez pas dans des pensées négatives qui vont quand même plomber cette belle créativité. Il nous manque, oui, la révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Souvent, quand on est dans la pensée, c'est la pensée, la réflexion avant l'action. Et là, on vous dit qu'effectivement, il y a une révolution qui se prépare, une transformation dans vos vies. Et là, pour le moment, vous êtes dans la période d'attente avant de prendre les décisions, avant que les choses se mettent en route. Donc, mais vous êtes dans cette réflexion. Et c'est intéressant parce que tout ce qui est Mars est en Capricorne, Mercure est en Capricorne, donc il va amener une solidité à vos réflexions qui est quand même dangereux chez les balances, qui sont quand même très aériens, qui changent d'avis facilement. Donc voilà, là ça va amener une solidité à votre réflexion, et ce qui veut dire que quand vous prendrez des décisions, elles auront été bien réfléchies et bien pesées. C'est surtout ça. Scorpion. Le crocodile, c'est les ennemis, c'est les conflits. Donc c'est une semaine avec un Mercure conjoint à Pluton où vous allez découvrir des ennemis, où vous allez avoir des paroles malheureuses, que ce soit vous ou qu'on venez à vis-à-vis de vous, mais qui doivent vous révéler la pensée des gens que vous avez en face. Les mots sont importants, donc tenez en compte. Vous allez avoir la chance d'avoir des révélations de personnes qui ne sont pas très positives pour vous et que vous allez découvrir. Donc c'est très important de savoir où sont nos amis et où sont nos ennemis surtout. Même si il n'y a pas de conséquences, mais c'est important de les connaître. En tout cas, ils vont se révéler. Le retour. Le retour, début d'un nouveau cycle, rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Le retour aussi, c'est peut-être un conflit qui n'était pas clôturé, qui va se clôturer cette semaine, quelque chose qui doit
revenir, qui est pas là. C'est un retour au passé, ça peut être un retour de quelqu'un avec qui on était par le passé, qui peut-être nous fait souffrir, et vous êtes dans la phase maintenant pour clôturer une bonne fois pour toutes, et c'est pas plus mal. Je suis pas contre le retour au passé, si c'est pour s'en libérer une bonne fois pour toutes. Allez, Sagittaire. C'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la longévité, c'est la stabilité, c'est la sagesse, c'est la personne âgée. Donc peut-être cette semaine, pour certains Sagittaires, sans Sagittaire, sont des personnes âgées qui vont vous inquiéter, qui vont être le sujet de vos préoccupations. L'éléphant pose les choses stables, c'est les réflexions non impulsives qui ne correspondent pas au Sagittaire. Le Sagittaire est très impulsif, c'est quelqu'un qui fait tout par le cœur, par passion. Donc là, on est quand même dans une phase beaucoup plus de réflexion. L'éléphant représente le taureau, donc cette lune en taureau va avoir une importance pour les Sagittaires et sans Sagittaire. Donc à vous de voir ce que vous devez changer dans vos réflexions et dans vos vœux surtout, pour continuer à avancer sans vous prendre des obstacles. Mais l'éléphant amène cette sagesse, et le Sagittaire représente la maison 9, qui représente la spiritualité et la sagesse. Donc vous pouvez être très sage. À vous de trouver le chemin de cette sagesse et de sortir de l'impulsion. L'excès, ça c'est le Sagittaire. On ne peut pas dire mieux. Stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. J'ai oublié de dire quand même que l'éléphant, c'est aussi les excès d'alimentation, les excès, c'est les problèmes de poids. Et c'est vrai que le Sagittaire, comme c'est un jupitérien, il a tendance aux excès. Il aime bien manger, mais il aime bien beaucoup manger. Il aime bien boire, mais il aime beaucoup boire. Il aime faire la fête, mais il aime faire beaucoup la fête. Donc on est dans ces excès, et là on vous demande d'aller vers quelque chose de beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus sage, parce qu'autrement vous allez être épuisé, et c'est ce qu'on voit. Stress, surcharge, épuisement, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture. Donc à vous d'adopter une réflexion intelligente et de vous restabiliser et de ne pas partir dans tous les excès. Capricorne. Alors bon, il faut dire quand même que vous avez un amas de planètes dans votre signe, et c'est les chemins. Les chemins, c'est d'abord le doute, où on est en réflexion sur le chemin à prendre, et c'est la croisée des chemins, comme une période importante où on va avoir à faire des choix. Donc vous êtes dans cette phase-là. N'oubliez pas que Mars, en trigone à Uranus, va vous pousser à prendre des décisions. Donc il est important d'avoir eu cette réflexion auparavant. Je ne suis pas inquiète dans le sens où je sais que quand vous prenez des décisions, vous savez où vous allez, mais malgré tout, il est important d'avoir cette réflexion, de ne pas douter du chemin que vous allez prendre. Et pour ne pas douter, il faut se reconnecter à son intuition, ce qui est un peu plus compliqué pour les Capricornes, puisqu'ils ont tendance à fonctionner que par pragmatisme, par intellectualité pure et dure, c'est-à-dire mathématique presque. Le grand pouvoir, force de caractère, ça c'est vous, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance, on est plutôt bon. C'est-à-dire que l'oracle du Tao est complètement en harmonie avec l'oracle du mar de café. Il vous dit que vous êtes à la phase où vous devez prendre une direction, et que vous avez le pouvoir de la réflexion, de la persévérance, de la force de caractère pour prendre la bonne décision. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour la réussite. Donc je trouve que les Capricornes et Saint-Capricorne sont plutôt gâtés. Allez, le Verseau. Ce sont les blés. Si je récolte ce que j'ai semé. Les blés, symboliquement, représentent l'argent et représentent la récolte de tout ce qu'on a planté, de tout ce qu'on a mis en route. Donc cette semaine, c'est une période de rentrée financière et de récolte. Mais faites très attention, parce que le proverbe dit « je récolte ce que j'ai semé ». Si vous avez semé le vent, vous allez récolter aussi la tempête. Donc j'ai envie d'être optimiste et de vous dire que vous allez récolter le fruit de tous vos efforts, mais vous pouvez aussi récolter un conflit très important ou des problèmes parce que vous avez semé les problèmes. Donc attention à vos actes. Hein, c'est très important de savoir ce que l'on a fait. N'oubliez pas que le soleil est quand même encore, vous aspecte encore, donc c'est quand même une période privilégiée pour vous. Mais cette lune en taureau vous met un peu des bâtons dans les roues et vous rappelle à l'ordre.
parce que vous avez tendance à partir, quoi, à oublier l'essentiel et à partir dans des sphères trop importantes. La modestie, ça c'est un problème de Verseau. Le Verseau est comme le lion, pas toujours, mais il a un ego parfois surdimensionné, où il se sent un peu au-dessus des autres. J'avais quelqu'un un jour, il y a très 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 longtemps, d'ailleurs je me suis levée, je suis partie, qui a sorti un livre devant moi et qui m'a dit, regarde, tu vois, c'est Dieu, bah c'est le Verseau. Je trouvais ça énorme. Bon, enfin bref. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. À vous de trouver cette modération qui peut faire que vous pouvez être des personnes extraordinaires, qui avaient des idées assez géniales et qui vont vous permettre d'avancer. L'humilité et la modestie, alors pas trop, mais savoir être modéré parfois peut vous apporter beaucoup moins de problèmes sur votre chemin. Allez, on va clôturer avec les poissons. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver. Je suis désolée de ne pas avoir mis les messages avant. Mais j'étais fatiguée, donc c'est comme ça. Allez, poissons, la croix qui représente la fin d'une époque, ça c'est clair et net, mais représente aussi la foi en soi, la foi en Dieu, en l'univers, la foi en votre destinée. Donc c'est une période, il faut que vous ne perdiez pas la confiance en vous, parce que vous êtes sur la dernière ligne droite. N'oubliez pas que c'est les dernières semaines avant que le soleil passe dans votre signe. Et là, vous avez Jupiter, vous aurez le soleil dans votre signe, vous rentrez dans une période faste. L'amas de planètes en Capricorne est positive pour vous de toute façon, puisque le Capricorne est très en harmonie avec votre signe. Mais je pense que l'arrivée du soleil en Poisson va décupler, il va y avoir un Jupiter-Soleil d'ailleurs, va décupler le pouvoir de Jupiter en Poisson. Donc c'est vrai que s'il y avait un nouveau démarrage de vie vraiment pour vous, c'est à partir du 18 février que vous allez le sentir. Et là on voit qu'on vous dit cette semaine que vous clôturez et que vous devez avoir confiance, vous devez vous reconnecter à votre intuition, à votre religion, si vous priez. Hein, soyez spirituel, le Poisson l'est. La grâce, regardez comme c'est beau. Parure, élégance, mise en évidence de la beauté extérieure, reflet de l'intérieur, vanité, charisme, expression de soi. Soyez créatif, soyez vous. Le Poisson, il a ce côté intuitif, il est soit dans des choses au service de l'autre, comme la médecine, comme les soins, quels qu'ils soient, soit il est créatif, il est artiste, il a ce côté fluctuant dans les énergies qui font qu'il a un imaginaire assez extraordinaire. Donc, c'est la grâce sur vous, ça veut dire ce que ça veut dire, même si vous clôturez une époque. Jupiter en Poisson, c'est un peu la main de Dieu qui vous regarde et qui vous aide. Je suis ravie de vous avoir retrouvé, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine.